Bonjour, voici une capsule portant sur le vocabulaire des prismes. Donc, tout d'abord, un prisme droit, c'est un solide qui comprend deux faces isométriques et parallèles qu'on appelle aussi les bases du prisme. On a aussi des faces latérales. Les faces latérales sont toujours rectangulaires et sont perpendiculaires aux bases. Ça veut dire qu'elles sont à angle droit avec les bases lorsqu'on est dans un prisme droit. On va appeler la hauteur la distance entre les deux bases. Donc ça, on va regarder là, vraiment les trois mots dans différents exemples, mais c'est important de comprendre que la hauteur dans un prisme, ce ne sera pas la hauteur qu'on est habitué d'utiliser dans notre vocabulaire quotidien. Donc, quand on parle d'un prisme, ici, on a deux prismes qui sont représentés. On a un prisme à base hexagonale parce qu'on a un hexagone qui forme la base du prisme. Et pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les hexagones qui sont les bases du prisme? C'est parce qu'on dit que les faces latérales doivent obligatoirement être rectangulaires. Donc, à ce moment-là, dans notre prisme ici, tous les rectangles sont les faces latérales. Et à ce moment-là, bien, ce qui nous reste, ce sont les deux hexagones qui sont les bases du prisme. On dit que la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur va être représentée par la mesure de l'arête qu'on retrouve ici. Donc, la hauteur du prisme, c'est vraiment la distance entre les deux bases. Si on regarde le deuxième solide, donc le deuxième prisme qui est représenté, bien, premièrement, les faces rectangulaires sont situées donc dans cette section-ci, ce qui veut dire que les faces qui ne sont pas des rectangles sont des triangles ici, donc on va parler d'un prisme à base triangulaire. Dans ce cas-ci, la hauteur, il faut faire attention, on aurait tendance à vouloir dire que la hauteur, c'est la hauteur du triangle. Par contre, cette hauteur-là, ce n'est pas la hauteur du solide. La hauteur du solide, ça va vraiment être la distance entre les deux bases. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur, elle est calculée de façon horizontale, puisqu'on doit respecter la définition. Donc, c'est dans ce type de situation-là, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'est la hauteur dans un prisme. Donc, si on regarde, on dit identifie les bases, les faces latérales et la hauteur de chaque prisme. Donc, pour les deux premiers, bien, on vient d'en parler. Donc, le dessus ici va être une base qui est l'hexagone avec la face en dessous. Donc, dans un prisme, on a deux bases et les faces latérales seront les rectangles. Donc, vraiment, tous les rectangles sont des faces latérales. Il y en a 6. Ensuite, on demande d'identifier la hauteur du prisme. Donc, la hauteur va être la distance entre les deux hexagones. On pourrait prendre vraiment n'importe laquelle des arêtes comme hauteur. Dans le second prisme, donc, le triangle est la base. L'autre aussi, donc on a toujours deux bases dans un prisme. Ensuite, les faces latérales sont les trois rectangles. Et la hauteur sera notre arête entre les deux triangles. Pour le dernier prisme, ce qui est particulier, c'est qu'on a un prisme ici qui est à base rectangulaire. Donc, dans ce cas-ci, la base, ça peut vraiment être n'importe lequel des rectangles. Donc, dans un premier temps, ça va être important de déterminer pour vous quelles sont les bases. Par exemple, si je décide de prendre les deux extrémités comme base, donc, j'aime bien mettre les bases en couleur pour me souvenir que c'est le choix que j'ai fait. Donc, j'aurai les deux rectangles qui sont peut-être aussi des carrés comme base, on ne le sait pas. Ensuite, on aurait les faces latérales qui sont entre les deux bases. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 4 faces latérales. Et la hauteur, même si on aurait tendance à vouloir prendre l'arête qui est verticale, bien dans ce cas-ci, la hauteur serait encore une fois la distance entre les bases, donc l'arête qui est horizontale. Merci!